Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. On entend aujourd'hui beaucoup de témoignages de toutes sortes. J'avais le sida. Jésus m'a guéri. Alléluia. J'avais le cancer, je ne l'ai plus. Le Seigneur m'a guéri. On entend beaucoup de témoignages. Je souffrais du diabète, je n'ai plus le diabète. Ça fait des années, je voulais un enfant. Jésus m'a donné un enfant. On entend un peu de tout. J'avais les maris de nuit. Je me masturbais tout le temps. Jésus m'a délivré. Je fumais la cigarette, j'étais dans l'alcool, dans les adultères. Le Seigneur m'a libéré. Gloire à Dieu. C'est bien. Mais attention, mon frère, ma soeur. Un jour, Jésus a guéri un homme qui était malade depuis 38 ans. Vous vous rendez compte? 38 ans de calvaire, de vie d'enfer. Malade depuis 38 ans. Jésus l'a guéri. Quelque temps après, Jésus rencontre cet homme dans le temple de Jérusalem. Et Jésus lui dit, tu es guéri, c'est bien, mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus l'avertit. Et cet avertissement est pour toi. Si tu dis, Jésus m'a délivré du sida, maintenant je peux reprendre ma vie de débauche. Si tu dis, Jésus m'a délivré du diabète, maintenant je fais comme je veux. Attention. Jésus a dit à cet homme, tu es guéri, c'est bien, mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je veux te dire, toi, qui a été guéri, qui est aujourd'hui content, tu n'as plus le diabète, tu n'as plus le cancer, tu n'as plus le sida. Aujourd'hui, tu as un enfant, tu ne fumes plus la cigarette, tu n'es plus dans la masturbation ni dans les maris de nuit, c'est bien, mais c'est le diable qui a mis ces maladies dans ton corps. Jésus t'a délivré. Mais si tu repars dans les voies du diable, dans les voies du péché, Satan t'attend au tournant. Satan t'attend au tournant. C'est pourquoi Jésus a dit à cet homme, tu as été guéri, c'est bien, mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Si, après ce miracle de Jésus, tu t'enfonces dans la débauche, tu t'enfonces dans le péché, tu as des gris-gris chez toi, tu vas chez des tradipraticiens, des marabouts, tu as le fétiche que ton père a donné. C'est là où le diable t'attend. C'est là où le diable t'attend. Et ce qu'il va te faire sera pire de ce que tu avais avant. C'est pourquoi Jésus a dit à cet homme, ok, tu es guéri mon cher ami, mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je suis venu vous exhorter à garder votre délivrance, à garder votre bénédiction, de ne pas aller ouvertement dans les voies du diable, de rester fidèle au Seigneur Jésus, priez, méditez la parole de Dieu. Demandez au Seigneur de vous donner la force de marcher dans la sanctification, de marcher dans les voies de Dieu. Alors, le diable n'aura pas accès pour revenir déposer en toi quelque chose de pire. Mais attention, toi qui as été délivré, il y a cette histoire dans la Bible. Quelqu'un a été délivré des démons. Et Jésus dit, ces démons sont allés dans les lieux arides pour chercher du repos. Ils n'ont pas trouvé. Alors, ils ont pris du renfort. Et ils se disent, on n'a pas de repos ici. Mais, on retourne là où on était. Parce que dans le corps de cette personne, c'était la vie en rose. C'était la vie en rose. Retournons voir si on peut encore entrer, aller s'installer où on était. Et Jésus a dit, s'il entre de nouveau dans la personne, sa condition sera pire. Si tu fumais, exemple, un paquet de cigarettes par jour avant ta délivrance, quand ces esprits reviennent en toi, parce que tu as ouvert la porte, ce serait maintenant 2 à 3 paquets par jour. Parce que Jésus dit, la condition sera pire que la première. La condition sera pire. Si tu te masturbais avant la délivrance, peut-être 3 fois par jour, Jésus dit la condition sera pire que ton état d'avant. D'où l'importance, une fois qu'on a été délivré, une fois qu'on a été guéri, de marcher dans la sanctification. Je sais que le diable, par tous les moyens, mon frère, il va te tenter par les femmes, les filles du quartier. Il va te tenter par des femmes collègues de travail.
Ma soeur, tu seras tentée. Mais parce que le diable veut que tu ouvres encore une porte pour que les démons qui ont été chassés de toi reviennent en toi. Jésus a dit, quand ils reviennent avec du renfort, ils viennent s'installer en toi, ta situation sera pire. Si tu étais prostituée, là tu seras à un autre niveau. Si tu étais obsédé sexuel, là ce sera pire qu'avant. Pire. Parce que les 3 démons, par exemple, qui étaient en toi, aujourd'hui ne sont plus à toi. Ils ont été chercher du renfort. Et ta situation devient pire qu'avant. Je termine. Tu as été guéri par le Seigneur Jésus. Vis dans la sanctification. Parce que si tu prends la voie de la débauche, la voie du péché, Jésus a dit à cet homme, tu as été guéri, mais ne pêche plus. Sinon, il t'arrivera quelque chose de pire. Toi qui as été guéri, toi qui as été délivré, la balle est dans ton camp. Si tu veux garder ta délivrance, si tu veux garder ta bénédiction, évite le péché. Évite le péché, sinon il t'arrivera quelque chose de pire. Il y a un frère, il y a de cela 2 ans, et il a été délivré de la masturbation et de l'adultère. C'est ce qu'il m'a dit. Il ne comprend pas qu'aujourd'hui ces choses sont revenues. Je lui ai dit, mais quelle a été ta vie après? Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Oh, le frère a une copine. Jésus a dit à cet homme, tu as été guéri, mais évite le péché. Sinon, il t'arrivera quelque chose de pire. Ce que Jésus a dit à cet homme est valable pour toi. Toi qui as aujourd'hui un bébé que tu as eu par une bénédiction de Dieu. Toi qui étais stérile aujourd'hui, tu as un bébé. Toi qui n'avais pas de boulot, Dieu t'a béni. Toi qui étais dans les adultères, dans la cigarette, dans l'alcool, toi qui étais dans le mensonge, dans la masturbation, Jésus t'a délivré. Jésus te dit, ma fille, mon fils, évite le péché, sinon il t'arrivera quelque chose de pire. Le diable t'avait lié dans la cigarette. Je t'ai délivré. Il t'a lié dans la masturbation. Je t'ai délivré. Je t'ai délivré des adultères. Je t'ai trouvé malade. Il avait déposé le cancer dans ton corps. Le diable avait déposé le diabète, le sida. Je t'ai guéri. Mais ne rentre plus dans le péché. Sinon, il t'arrivera quelque chose de pire. Pourquoi? Je termine par ça. Une fois que Jésus te guérit, une fois que Jésus te délivre, le diable rôde. Il est jaloux de ta délivrance, de la guérison. Parce que Jésus-Christ a fait échec à son plan pour toi. Le diable voulait que tu connaisses qu'une vie d'enfer, avec des maladies que l'hôpital ne peut pas guérir, avec des problèmes que l'hôpital ne peut pas traiter. C'était le plan du diable pour ta vie. Jésus t'a guéri, il t'a délivré. Maintenant, si tu rentres dans le péché après ça, si tu te dis, je n'ai plus le sida, je peux reprendre ma vie, je m'en vais avec qui je veux. J'ai la forme, je n'ai plus le cancer. Maintenant, je peux danser comme je veux dans les boîtes de nuit. Je peux fumer ma cigarette, je ne suis plus malade. Si tu retournes dans le péché, dans la débauche, dans l'impudicité, Satan t'attend. Il t'attend. Parce que lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu marches dans les voies de Dieu, Dieu est avec toi. Quand tu sors des voies de Dieu et tu empruntes les voies du péché, Satan est avec toi. Plus tu marches dans la volonté de Dieu, plus tu pratiques la volonté de Dieu dans ta vie, Dieu est avec toi. Si tu abandonnes la volonté de Dieu et marches dans le péché comme les païens, Satan est avec toi. Que les choses soient claires. C'est pourquoi Jésus a dit à cet homme, tu es guéri, c'est bien, mais ne marche plus dans le péché, sinon il t'arrivera quelque chose de pire. Vous qui avez été guéris, vous avez été délivrés, vous faites des témoignages, c'est bien, mais sachez que si vous retournez dans la vie d'avant, dans la vie de l'impudicité, de la débauche, Satan ne te fera pas de cadeau. Il va te cribler et ta situation sera pire qu'avant. Que Dieu vous bénisse.